Je voudrais à présent passer la parole à un autre témoin qui a assisté aux élections en Tunisie, M. José Mendes Bota, qui est membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est portugais et donc président également de la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, qui va nous compléter le témoignage qui a précédé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Comme vous pouvez le constater par la liste des orateurs, j'ai été convoqué à la dernière heure, la dernière minute, par notre amie Madame Bergamini. Elle voulait aussi que je donne mon témoignage des élections de Tunisie, vécues par quelqu'un qui a eu la chance aussi, non seulement de témoigner, mais aussi de participer activement dans une autre révolution sur l'espace européen. Je me réfère à la révolution de Portugal du 25 avril de 1974, où, après une longue dictature de 50 ans, aussi le peuple portugais est sorti à la rue et a provoqué un changement politique d'une façon absolument pacifique. Alors, il y a beaucoup de comparaisons qu'on peut faire entre les deux révolutions, disons que presque 40 ans après, ce qui s'est passé et ce qui se passe en Tunisie, il y a beaucoup de rapports aussi avec ce que les Portugais ont vécu et ont passé. Bien sûr que je ne peux que souligner et souscrire le rapport que Mme Anne Brasseur, elle vient de nous décrire. Elle a presque tout dit sous les yeux d'un observateur. Moi, j'ai été convoqué pour aller faire l'observation dans le sud de la Tunisie, dans une partie qui est traditionnellement habitée par des gens qui sont plus, disons, attachés à une vision plus conservatrice, je ne veux pas dire rétrograde, mais une façon plus religieuse de la vie, de la société. Et c'était à Sfax. Et dans toute la région, je me suis déplacé dans plusieurs villes, je suis allé au fond du monde rural et moi-même j'ai regardé comme il y a des problèmes, il y a tout un chemin qu'il faut parcourir, c'est le chemin de la lutte contre l'analphabétisme. Je dis qu'il y a 37 ans au Portugal, il y avait aussi 30% des Portugais qui étaient analphabètes. Et moi j'ai vu beaucoup de gens qui allaient voter et ne savaient quoi faire avec le bulletin de vote dans ses mains. Ils essayaient de demander de l'aide, mais je dirais que en vérité et très judicieusement, les bureaux de vote n'acceptaient pas qu'il y avait de l'aide pour le vote et pour la décision de la personne. Mais ça veut dire qu'il y a tout un changement profond dans la société tunisienne qu'il faut le faire, surtout dans ces régions, les régions moins développées, où la culture, l'éducation, il semble avoir encore un grand chemin à faire. Alors, bien sûr, même avec toute cette contrainte, je dois vous dire, je n'ai pas témoigné aucun attentat contre la liberté, contre le pluralisme, contre la façon démocratique comme les élections se sont déroulées. C'était vraiment émouvant. Et moi aussi, je l'ai perçu et je l'ai vécu, c'est que tous les gens, en général, dès les militaires, dès les officiers de police, dès les civils, dès les délégués, dès les membres des bureaux, tout le monde accueillait les observateurs internationaux d'une façon très amicale. Je dirais même, vous êtes les bienvenus et merci d'être venus. C'était très important pour les Tunisiens de savoir que nous étions là et moi je suis très ravi, je dirais même que dans mon curriculum d'activité politique, je vais mettre une page spéciale sur cette expérience tunisienne. Il y avait un problème sur les listes électoraux. Le problème, c'est que, comme on l'a déjà dit, il y avait une liste officielle dans les délais normaux de 4,1 millions de gens qui étaient dûment enregistrés. Et après, il y avait la possibilité, à la dernière heure, de beaucoup d'autres électeurs qui n'étaient pas enregistrés, de s'enregistrer sur le moment. Et ça a posé quelques problèmes, surtout dans les régions rurales. J'ai témoigné que parfois l'Internet ne fonctionnait pas. Alors, ce n'était pas possible d'établir la connexion avec les services qui pourraient donner une décision sur la possibilité des gens de s'enregistrer.
Un autre problème, c'est que j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient enregistrés très loin de sa maison. Je dirais, une personne qui était à 150 km de Sfax était enregistrée dans un bureau de Sfax. Et ce n'était pas possible d'y aller. Alors, je dirais, tout ça, ce sont les chemins de la démocratie. Il faut perfectionner les listes électoraux de façon à que d'ici jusqu'aux prochaines élections, tout le monde a la possibilité de pouvoir élire et être élu sur sa propre circonscription, mais surtout sur sa propre ville natale. Alors, ça, c'était un problème, mais je ne dirais pas, ce n'était pas un attentat au caractère démocratique des élections. Il y avait des délégués partout. J'ai vu pas seulement les observateurs internationaux, nous étions une minorité. Il y avait beaucoup de gens, surtout des jeunes observateurs nationaux de ONG qui étaient là, tout en ambiance pacifique. Il n'y avait pas de grandes exclamations, de grandes protestations, bien sûr, un ou autre petit incident, mais ça, ce n'est pas suffisant pour mettre en cause le caractère genuinement démocratique, parce qu'il y avait vraiment une volonté genuine des gens, des Tunisiens, de montrer leur volonté de poursuivre le chemin de la démocratie. Alors, Monsieur le Président, je crois que c'est le témoignage que je peux vous dire. C'est que même dans les régions les plus éloignées et peut-être les moins développées sur tous les plans, je dois vous dire que je suis très ravi de reconnaître que les gens ont pu exprimer sa volonté de changement en Tunisie. Bien sûr, je suis très ravi aussi de voir ma collègue Anne Brasseur qui a souligné ce problème des femmes. Dans l'ancien régime, il y avait 27,6% de femmes à l'Assemblée nationale et il y avait 15,2% de femmes au Sénat. Je dirais qu'en comparaison, si nous faisons le benchmarking des régimes ou des pays, des institutions parlementaires dans cette partie du monde, je dirais que c'était pas mal du tout. Il y a quand même des pays européens qui se disent développés, qui n'atteignent pas ce score. Mais ce qui, je trouve, que ce serait vraiment contradictoire, c'est qu'une façon qu'on a développé la démocratie, les femmes vont avoir moins de représentation sur le plan parlementaire qu'elles avaient sur le régime dictatorial. Ça, c'était vraiment, je dirais même, c'est scandaleux, parce que c'est une distorsion de la volonté même de la révolution. Un des objectifs de la révolution a été, dès le premier jour, de voir la vue d'une société où l'égalité entre hommes et femmes, c'est une des conditions, où il y a un objectif de garantir une égalité de genre. Et même ce grand pas qui va beaucoup plus au-delà des démocraties européennes, d'avoir 50% de femmes sur les listes électoraux, il faut faire quelque chose maintenant, soit à la Constitution qui va être rédigée, soit dans les lois électoraux. Il faut peut-être avoir un poids modérateur à la facilité extrême de constituer des listes électoraux ou de constituer même des partis politiques. Parce que ça va donner une distorsion si les choses, si elles continuent comme elles sont là. Mais je dirais, la Tunisie aux Tunisiens, c'est la tâche des Tunisiens de découvrir leur propre chemin. Et je suis sûr que c'est la volonté profonde de la grande majorité des Tunisiens, c'est de faire une société tunisienne où l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas seulement une chose au papier, ce n'est pas seulement une chose aux lois, mais c'est une chose de facto. En vérité, sur la pratique, c'est la vraie égalité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Botha, pour ce témoignage qui complète parfaitement celui de Madame Brasseur et qui donc nous restitue cette atmosphère générale qui a présidé à ces élections miraculeusement calmes et miraculeusement sereines quand même, quand on sait que ce sont des élections qui suivent une révolution et qui viennent disons, dans un moment chaud de l'histoire, mais qui ont été marquées par une sérénité tout à fait
louable et qui doit être souligné. Vous l'avez fait, je vous en remercie.